Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question délicieuse pour toi aujourd'hui. Quel est ton dessert préféré? Moi, j'avoue que j'ai une faiblesse pour la tarte aux pommes de ma grand-mère. Bonjour et bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Oh Antoine, quelle question gourmande. Moi, mon dessert préféré, c'est le tiramisu. J'adore le mélange café, mascarpone. Raconte-moi cette fameuse tarte de ta grand-mère. Le tiramisu, excellent choix. Alors, la tarte de ma grand-mère, c'était quelque chose de magique. Elle utilisait des pommes de son jardin. La pâte était croustillante et elle ajoutait une pointe de cannelle. L'odeur dans toute la maison quand elle cuisinait. L'odeur dans la maison, ça c'est le bonheur. Cher auditeur, quels sont vos desserts préférés? Chocolat, fruits, crème? Et avez-vous des souvenirs d'enfance liés à certains desserts? Partagez vos délices dans les commentaires. Et toi, Gabriel, tu sais faire le tiramisu ou tu le commandes au restaurant? J'ai appris à le faire. Ce n'est pas si compliqué finalement. Il faut juste de bons ingrédients. Du mascarpone frais, du café fort, des biscuits à la cuillère. Et surtout de la patience pour le laisser reposer. La patience, le secret de beaucoup de desserts. Moi, j'ai essayé de refaire la tarte de ma grand-mère, mais je n'arrive jamais à retrouver exactement le même goût. Il me manque son secret. Son secret? Peut-être son amour? On dit toujours que les plats faits avec amour ont un goût particulier. Et tu as d'autres desserts que tu aimes faire? J'adore faire des crêpes. C'est simple et on peut les garnir comme on veut. Nutella, confiture, sucre, et parfois je fais des crêpes flambées. C'est spectaculaire. Les crêpes flambées. Impressionnant. Moi aussi j'aime les crêpes. Surtout à la Chandeleur. C'est la tradition. Et tu les fais comment tes crêpes? Recette classique. Farine lait, un peu de rhum pour parfumer. Et le secret, c'est la température de la poêle. Pas trop chaude. Et toi, tu as une recette spéciale? J'ajoute une pincée de vanille dans la pâte. Ça donne un parfum délicieux. Et parfois je remplace une partie du lait par de la bière. Ça rend les crêpes plus légères. De la bière dans les crêpes. Original. Il faut que j'essaie. Chers auditeurs, avez-vous des recettes de desserts originales? Des petits secrets de famille? Nous sommes curieux. Et toi Antoine, tu préfères les desserts chauds ou froids? Ça dépend de la saison. En hiver, j'adore les desserts chauds. Tarte aux pommes chaudes, fondant au chocolat. En été, plutôt des sorbets, des salades de fruits. Les sorbets. Parfait pour l'été. Moi j'aime faire des sorbets maison, avec des fruits frais. Citron, fraises, mangue. C'est rafraîchissant et moins sucré que les glaces. Les sorbets maison. Tu as une sorbetière? Oui, un cadeau de ma sœur. Au début, je n'en servais pas beaucoup. Maintenant, je l'utilise tout l'été. C'est devenu ma passion. Et toi, tu as des ustensiles spéciaux pour les desserts? J'ai un moule à tarte de ma grand-mère. En métal, il donne une pâte parfaitement croustillante. Et des moules à muffins. J'adore faire des petits gâteaux individuels. Des muffins. Moi aussi j'aime. Aux myrtilles, au chocolat. Et c'est pratique. On peut en faire plusieurs variétés en même temps. Tu as une recette préférée? Les muffins au citron avec un glaçage au citron vert. C'est acidulé, parfait avec le thé. Et il se conserve bien. Et toi? Les muffins aux pépites de chocolat. Classique mais efficace. Et pour les enfants, j'ajoute parfois des Smarties colorés. Ça les amuse. Chers auditeurs, cuisinez-vous des desserts avec vos enfants. Excellente idée. Cuisiner avec les enfants. Moi, j'ai de bons souvenirs avec ma mère. On faisait des sablés pour Noël. J'adorais découper les formes. Étoile, sapin, bonhomme. Les sablés de Noël? Tradition magnifique. Et ça sent bon toute la maison. Moi, avec ma nièce, on fait des cookies. Elle adore mélanger la pâte. Même si elle en met partout. Elle en met partout. C'est ça le charme. Et au final, c'est moins important d'avoir une cuisine propre que de passer un bon moment. Et tu manges quoi comme dessert au restaurant? J'avoue que j'ai du mal à résister au moelleux au chocolat. Surtout avec une boule de glace vanille. Le contraste chaud-froid. Et toi? Le moelleux au chocolat. Un classique. Moi, j'aime beaucoup la crème brûlée. Casser la couche de sucre caramélisé avec la petite cuillère. Et dessous, cette crème onctueuse. C'est un plaisir d'essence. La crème brûlée. Sophistiquée. Et effectivement, il y a ce petit rituel. Casser le sucre. C'est amusant. Tu as déjà essayé d'en faire? J'ai essayé, mais caraméliser le sucre, c'est délicat. Il faut un chalumeau, et je n'en ai pas.
Alors j'ai essayé au four. Le résultat était correct, mais pas parfait. Au four. Pas mal comme technique. Moi j'ai eu un chalumeau en cadeau. C'est amusant à utiliser. On se sent chef pâtissier. Et ça marche aussi pour gratiner d'autres desserts. Un chalumeau, ça doit être amusant. Et niveau desserts étrangers, tu en aimes? Oh oui, j'adore les desserts italiens. Tiramisu bien sûr, mais aussi panna cotta. Et gelato, les glaces italiennes sont incroyables. Et toi? Les desserts américains, cheesecake, brownie, cookies, c'est plus sucré que nos desserts français. Mais de temps en temps, ça fait plaisir. Surtout le cheesecake, cette texture crémeuse. Le cheesecake. Et il y a tellement de variétés. Aux fruits rouges, au citron, au chocolat. Chers auditeurs, aimez-vous découvrir les desserts d'autres pays? Lesquels avez-vous goûté? Et toi, tu as un dessert que tu n'aimes vraiment pas? Les desserts trop sucrés. Parfois dans certains pays, les gâteaux sont vraiment très sucrés. Ça cache le goût des autres ingrédients. Et toi? Je n'aime pas trop les desserts avec de l'alcool fort, comme le baba au rhum. Je préfère les saveurs plus douces. Et je n'aime pas la texture gélatineuse, comme certaines mousses industrielles. Les mousses industrielles. Je comprends. Rien à voir avec une vraie mousse maison. C'est le problème des desserts industriels. Ils manquent d'authenticité. D'authenticité, exactement. Et souvent, ils sont trop sucrés ou avec des arômes artificiels. Rien ne remplace le fait maison. Le fait maison. Et puis on sait ce qu'on met dedans. On peut adapter le sucre, choisir de bons ingrédients. C'est plus sain et plus savoureux. Plus sain, important. Et tu fais attention au sucre dans tes desserts? J'essaye. Je réduis souvent les quantités de sucre dans les recettes. Et parfois j'utilise du miel ou du sirop d'érable. C'est plus naturel. Pareil. Et j'ajoute souvent des fruits. Ça apporte du sucre naturel et de la fraîcheur. Dans les gâteaux, les tartes, les fruits, c'est la santé et le plaisir. Les fruits. Parfait. Et ils apportent de la couleur. Un dessert, ça doit être beau aussi. On mange d'abord avec les yeux. Chers auditeurs, faites-vous attention à la présentation de vos desserts. Manger avec les yeux. Très juste. Moi, j'aime décorer mes desserts. Un peu de sucre glace, quelques fruits. Ça rend le dessert plus festif. Plus festif. Et ça montre qu'on a pris du temps, qu'on a fait avec soin. Même un dessert simple peut devenir élégant avec une jolie présentation. Exactement. Et tu sers tes desserts dans des assiettes spéciales? J'ai quelques jolies assiettes à dessert, héritées de ma grand-mère. Ça rend le moment plus précieux. Et toi? Moi aussi. Des petites assiettes en porcelaine. Et des cuillères à dessert. C'est important le petit matériel. Ça change l'expérience. Ça change l'expérience. Et ça montre qu'on valorise ce moment. Le dessert, c'est la conclusion du repas. Il mérite des égards. La conclusion du repas, bien dit, est parfois le meilleur dessert pour terminer. Et tu manges des desserts seulement après les repas, ou aussi en goûter. Les deux? Après les repas, bien sûr. Mais j'avoue qu'au goûter, j'aime bien une petite pâtisserie. Avec un thé ou un café. Et toi? Pareil, le goûter c'est sacré, surtout le dimanche. Un bon gâteau maison, un thé, un moment de détente. C'est précieux. Le goûter du dimanche. Tradition familiale. Et ça nous rappelle l'enfance, quand nos mères nous donnaient du pain avec du chocolat. Le pain avec du chocolat, ou du pain avec de la confiture, simple mais délicieux. Parfois, les desserts les plus simples sont les meilleurs. Chers auditeurs, quels étaient vos goûters d'enfance? Excellente question. Et maintenant tu as des projets de dessert, des recettes à essayer. Je voudrais apprendre à faire des macarons. Ça a l'air compliqué, mais le résultat est si joli. Et toi? Les macarons? Effectivement, c'est technique. Moi, je voudrais maîtriser la pâte feuilletée, pour faire des millefeuilles. C'est mon rêve de pâtissier amateur. La pâte feuilletée. Un défi. Toutes ces couches. Mais quand c'est réussi, c'est extraordinaire. Nous avons tous nos rêves culinaires. Nos rêves culinaires? Et c'est bien. Ça nous donne des objectifs, des plaisirs à venir. Et puis même si c'est raté, on apprend. On apprend. Et souvent, les ratés sont quand même bons. Peut-être pas parfaits visuellement, mais savoureux. L'important, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir? Voilà l'essentiel. Le dessert, c'est le plaisir. La gourmandise. Il ne faut pas s'en priver. Avec modération, bien sûr. Avec modération, mais sans culpabiliser, un bon dessert de temps en temps. C'est bon pour le moral, et le moral, c'est important pour la santé.
Pour le moral et la santé. Et puis partager un dessert. C'est créer du lien. Combien de bons moments autour d'un gâteau d'anniversaire? Chers auditeurs, vos desserts créent-ils des souvenirs particuliers? Créer du lien. Absolument. Les desserts accompagnent nos moments heureux. Anniversaires, fêtes, retrouvailles. Ils sont associés à la joie. À la joie et à la convivialité. Et maintenant, cette conversation me donne une envie terrible de tiramisu. Je crois que je vais en faire un ce week-end. Et moi, envie de tarte aux pommes. Je vais essayer de retrouver la recette de ma grand-mère. Peut-être qu'en y mettant tout mon amour, comme elle. Tout ton amour? C'est sûrement ça son secret. Et vous, cher auditeur, cette discussion vous donne-t-elle envie de cuisiner? De goûter de nouveaux desserts? Oui, n'hésitez pas à nous parler de vos créations, de vos desserts préférés, de vos souvenirs gourmands. Nous adorons les histoires sucrées. Les histoires sucrées. Et vos recettes? Vos conseils? Partagez vos secrets. Nous sommes une grande famille de gourmands chez Wow Spoken French.